Bezrat Hashem ou Bishuato, nous allons continuer notre étude hebdomadaire sur un sujet de la paracha de la semaine. On est dans Parashat Yitro. Je vais un peu parler de la notion de la perception des voix qu'Am Israël donc ils ont aperçu des voix pendant le Matan Torah, pendant le don de la Torah. Et pour ce, on va introduire ainsi Bezrat Hashem. Matan Torah a nécessité une très longue préparation, relativement, de 7 semaines, n'est-ce pas? On sait très bien Sfirat HaOmer, qui est en souvenir de cette préparation-là depuis les sorties d'Égypte, dit Pessah jusqu'à Shavuot, dit la fête du don de la Torah, les 7 semaines bien connues, de purification, quand le message de purification du Nida, etc. Comme ce que dit le Ramban. Il y en a qui disent que plus que cela, il y en a qui disent que tout le but de notre descente en Égypte, c'était d'arriver à ce degré ultime et summum d'acceptation de la Torah. Que tous les miracles, on va rattraper au cours, et que tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, les choses surnaturelles, ils ne sont venus que pour ce but-là. Ce but-là, en fait, ouais, c'est bon, mets-toi à l'aise. Ce but-là, en fait, de quoi? D'arriver au don de la Torah. Tout ça, c'est l'ultime but, c'est Kabbalat Torah. Et quand Am Israël arrive au pied du mont Sinaï, là, il y a une nouvelle préparation, une nouvelle étape. Que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Am Israël de se sanctifier et de laver leurs habits, tout, et il y a aussi de s'éloigner de sa maison, de ne pas avoir, etc. Et que Shamagia Ayom, et quand le jour J, le jour que tout le monde était en suspens, est-ce que Am Israël va, oui, recevoir la Torah et le monde va continuer d'exister, ou va être au Bohu? C'est marqué, dans tous les autres jours, il est marqué juste, Yom Rishon, Yom Ehad, Yom Sheni, c'est marqué Yom Hasheni, Yom Hashlishi. C'est marqué Yom Hashishi avec un article, comme pour dire le fameux jour, 6e jour, que tout le monde dépendait de l'acceptation de la Torah pour continuer à exister ou pas. Et quand il arrive le jour donc extraordinaire, Hachem est descendu sur le mont Sinaï avec des voix, avec des éclairs, avec des nuées très lourdes, etc. sur la montagne, le mont Sinaï, qui était modeste. En safek chez Kol Had, entre parenthèses, on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, une des explications qui dit Rapraim de Vologène dans son Sefer sur Pirkei Avot, que Moshe Kibel Torah, Moshe a eu le mérite de recevoir la Torah, ou en d'autres mots, de transmettre la Torah Misinaï, de par le mérite, de par le biais de la Mida, de la vertu du mont Sinaï, qui était l'extrême modestie. Moshe Kibel Torah Misinaï, puisqu'il était spécial dans la Mida de la Hanava. En tout cas, un sapek je connais tout le monde, on s'imaginait après toutes ces grandes préparations, comme ce qu'on a dit tout à l'heure au début du cours, qu'en fait les 7 semaines de préparation depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à l'acception de la Torah, donc les 49 jours, et tous les miracles de la sortie de l'Égypte, de la coupure de la mer, des 10 plaies, tout ça, préparatif pour l'ultime acceptation de la Torah qui va nous convertir au judaïsme, qui va nous rendre serviteurs d'Hachem, qui va nous amener en Eretz Israël pour être au palais du roi, etc. Devenir le peuple élu, le peuple serviteur d'Hachem. יתגלה השם לעיני כל ישראל ויגלה להם דברים שלא שמעתם אוזן וסודות בריאה. Donc on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, à cette occasion-là, va leur dévoiler des secrets incroyables de la création du monde, n'est-ce pas? Et je ne veux pas, avant de continuer, vous dire une idée extraordinaire que j'ai déjà évoquée au passé, au nom du Orahaim Akadosh. On sait très bien la faute du veau d'or. C'est marqué que c'est une faute tellement grave qu'il n'y a pas une génération, il n'y a pas un malheur chez Am Israël, que ce n'est pas une partie du paiement du veau d'or. Tellement la faute était grave. La question se pose, dit Rahim Akadosh, je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu n'a pas pu provoquer que 6 heures plus tôt, Moshe descende, raccourcisse son séjour de 40 jours à 39 jours et demi, et en cela faire manquer l'erreur, faire échouer toutes la Vodazara du Hegel, etc. Réponse extraordinaire, et à un tel point il dit ça. Le Rahim Akadosh, une expression qui est assez rare au Rahim Akadosh. Là j'ai étudié Bereshit, je suis au milieu de Shemot. D'ailleurs aujourd'hui j'ai commencé Bereshit en plein été, alors qu'on était nous encore en plein Dvarim, fin de Midbar. Là je suis en plein Yitro, je suis en train de recroiser la paracha de la semaine.
En tout cas, il me semble que Bereshit, j'ai pas trop vérifié, mais cette expression n'est pas dans Chumash Bereshit, et dans Chumash Shemot, j'ai eu peut-être que 2-3 fois, Zo Kushia Gdola Lelokeinu. C'est une grande question, il dit Rahim Kadosh vis-à-vis d'Hachem. Pas de Shalom Kfira, c'est une question qui est cruciale. Et pour répondre, il dit Rahim Kadosh, dans une des explications extraordinaires, il dit très bien que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au mont Sinaï, il a reçu les 4 parties bien connues de la Torah, le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Pshat, bon, vous avez compris les 4 parties de la Torah sans rentrer maintenant dans les détails des choses. Maintenant, chaque dizaine de jours était par rapport à une partie des 4 parties de la Torah. Première dizaine, le Pshat. Seconde dizaine, le Remez. Ensuite, le Drash. Et les 10 derniers jours, donc de 31 à 40, c'était le Sod. Il dit, le Rahim Akadosh, si Moshe Rabbeinu serait descendu un peu plus tôt, même 6 heures, on aurait manqué le dévoilement de cette demi-journée, entre guillemets, qui est éternelle. Du Sod, ça vaut pas le coup. Malgré tout le dégât de l'erreur du Hegel, pourvu qu'un yacht, qu'une goutte de Torah ne soit pas manquée d'être dévoilée. Incroyable. Force du Rahim Akadosh. L'importance de l'étude du Sod, surtout les 40 derniers jours, les 10 derniers jours, la 4e dizaine de jours, très crucial, le Sod qui est l'essentiel de la Torah. Et là, c'est le but, c'est une des questions. Après 120 ans, j'ai le Sod ou pas? Selon ton degré, mais il fallait au moins commencer, au moins essayer. D'accord? Et bien, il dit, incroyable bataille. Maintenant, pour retourner à cela, maintenant, on va parler de façon un peu plus pshatique, sans rentrer dans le Rahim Akadosh. De façon pshatique, on va s'attendre que Akadosh Borou, bon, ça c'est un Moshe qui a dévoilé tout. Est-ce que Am Israël vont tout recevoir d'un coup? Je ne sais pas encore. Mais on va s'attendre que la Torah va raconter qu'il y a eu des dévoilements surnaturels au-dessus de toute capacité intellectuelle, etc. Et bien voilà que, dans le sens propre qui est raconté dans la Torah, qu'on va lire Shabbat qui arrive dans Parashat Yitro, Maya, Hachem leur dit les 10 commandements entre nous qui sont assez logiques. C'est moi qui suis sorti d'Égypte, je dois me servir, ne fais pas d'idolâtrie, respecte ton papa, profane pas le Shabbat, qui est la base d'expression de notre foi, etc. Ils sont assez logiques. J'ai pas dit que les goïms peuvent les accomplir d'eux-mêmes tous, mais bon, après coup, c'est pas a priori le dévoilement inattendu, incompréhensible, surintellectuel, etc. Maintenant, Avalema Sema, il y a Hachem Modialem, et maintenant, l'oracle Ibn Israël, il a l'école Adam, allez Adamot, האם כל ההכנות הנ"ל היו נצרכות כדי ללמד אותנו דברים אמנם חשובים מאוד אבל פשוטים? C'est vrai que c'est des choses qui sont fondamentales, mais ils sont relativement encore simples. Donc Hachem a dévoilé ça à tout le monde. À Israël, c'est eux qui ont joui de l'acceptation de la Torah, mais en fin de compte, c'était une déclaration à toute l'humanité. N'en parlons pas de Shira Mitzvot Bnei Noach. Chez Hazal, même pour développer cette idée, quand nos sages, chez Hazal, Medabrim la Torah, quand nos sages parlent de la Torah, Mazkirim et Pasuk Birmia, le pasuk bien connu. Imlo beriti yomam valayla, got shamay vares osamti. S'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, donc l'étude de la Torah, on fait allusion dans ce cas-là, pas au Brit Mila, mais on fait allusion à l'alliance de l'étude de la Torah, et bien le monde ne tiendrait pas. D'ailleurs, bien connu, au nom de Rabhaim de Vologine, c'est pour cette raison que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, le globe, que quand il fait jour ici, il fait nuit en Amérique, il a de la force pour utiliser demain, qui est un tour de rôle, qui est, comment dirais-je, une tournante, un relais, afin qu'à aucun instant de la journée, le monde ne cesse d'étudier la Torah. Mais on va savoir qu'il y a des moments qui sont très perturbés, des moments difficiles. Peut-être que tu es parmi les 10, les 100 uniques juifs dans le monde qui étudient la Torah. Quel mérite! Là, tu es vraiment j'en ai même pas conscient. Tu ne peux pas savoir. Donc combien c'est important à chaque instant de prendre un petit instant de Torah, on va savoir. Maintenant, tu es un des uniques piliers qui tient le monde. S'il n'y avait pas le don de la Torah, le monde serait écroulé. On a déjà dit ça tout à l'heure, que quand il a fait la condition de Hashishi le 6e jour, qu'Hachem a fait la condition que le monde peut continuer à exister que de par l'acceptation de la Torah. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, vous avez déjà un peu imaginé la question, telle que j'ai déballé les choses, j'ai présenté les choses.
ויש להבין אם התורה כל כך חיונית, למה ניתנה דווקא לעם ישראל וגם לא ניתנה רק אחרי כמה אלפי שנים. Question très simple. Pourquoi la Torah a été donnée à Am Israël, car Am Israël, pas aux Goïm, alors qu'elle est très fondamentale, et très logique, et très nécessaire. Pourquoi ne pas donner l'occasion aux Goïm de se rapprocher d'Hachem, de faire sa volonté à la rigueur? Ça ferait même plaisir à Hachem, qui a un maximum de serviteurs, entre guillemets. En tout cas, ça lui fait plaisir de pouvoir donner un Sahar, etc. Et pourquoi elle a été donnée que presque après 2000 ans, depuis le début de l'existence, n'est-ce pas? Presque 2000 ans. Birdele Avin, Mazé Béduk Metan Torah, pour un peu comprendre exactement c'est quoi le don de la Torah. Parce que cette question qu'on vient de poser, elle est issue d'une incompréhension fondamentale de qu'est-ce qu'est exactement le don et l'acceptation de la Torah. Alors on va déjà qualifier un peu c'est quoi le mot Torah. Mais pas juste la Torah, c'est un hommage. A priori c'est quoi la Torah? C'est le Pentateuch. Bereshit, Shemot, etc. Genèse, Exode, des traductions. פשטות התורה זה האומש, ועשרת הדיברות הם דוגמה ואלק ממצוות התורה. Alors que les 10 commandements, ce ne sont qu'un extrait. Et des fois, quand tu donnes, tu vois, les Havdil, on te donne à goûter. Tu veux savoir ce que tu vas prendre ce traiteur-là pour ta fête. Tu viens goûter un peu, viens faire un petit goûter, etc. Donc là aussi, la Torah te donne les petits 10 commandements. Anochi, Loïel. Ah, d'accord, je comprends, je vois un peu le sujet. C'est très religieux, hein. Mais c'est logique, ouais, etc. Comme ça, on a l'impression de comprendre, en tout cas, en première vision. Aval bat Torah ro'im shezelon nachon. Mais en vérité, on voit que dans la Torah, cette conception est erronée. שהרי בעשרת דיברות נאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. כשהשם מצווה למשה לכתוב את התורה, אומר לו, כתוב לך את הדברים האלה, ולא את כל הדברים האלה. Question qui se pose. Quand on va lire Hashem Parashat Yitro, c'est marqué que Hashem a parlé, l'Éternel a parlé, toutes ces paroles-là à Moshe. Bon, mis à part le fait que tout a été dit d'un coup, ensuite les choses ont été détaillées, etc. D'accord, mais il est mentionné, toutes ces paroles-là ont été dites à Moshe. Et quand Hashem, enfin, en second lieu, va ordonner Moshe à mettre à l'écrit tout ce qu'il écoutait à l'oral, la Torah qu'il écoutait oralement, la mettre à l'écrit, il lui dit que Tov lecha et advarim ha'ele. Il ne dit pas le mot kol, il dit écrit ces paroles-là, il ne dit pas toutes ces paroles-là. Parce que quand on parle du second pasouk dans Shemot Lamed Dalet Kaf Zayin, quand Hachem ordonne à Moshe d'écrire ces paroles-là, on fait allusion aux 5 livres de Torah, le Sefer Torah, la mitzvah qu'Hachem a ordonné à Moshe d'écrire Sefer Torah. Alors comment il les qualifie? Ces paroles-là. Il ne les appelle pas toutes ces paroles-là. Alors que quand la Torah raconte sur les 10 commandements, elle dit, Hachem a dit toutes ces paroles-là, comme pour dire que dans les 10 commandements est concentré tout le message de la Torah. C'est pas juste un extrait, un exemple, un échantillon du Pentateuch. C'est le concentré, c'est l'essence, c'est la neshama de la Torah. Et donc, chose qui nous appelle à comprendre un peu plus. C'est quoi la Seret Dibrot? C'est quoi les 10 commandements? Alors, on va commencer avec l'idée suivante. De façon générale, comment on traduit de l'hébreu au français dans notre cas? On traduit de l'hébreu au français. Torah, le mot Torah, c'est enseignement, Hora'a, Torah, Hora'a. D'accord? Chez Baal Orot, là, nous, ça vient nous enseigner comment se comporter. Religieusement, proximité d'Hachem, etc. N'est-ce pas? Mais Rab Shimshon Raphaël Hirsch, à la Vachalom, il veut proposer d'expliquer autrement que Shoresh Aminat Torah ou Isha Hara, c'est comme une femme qui est enceinte. Hara en hébreu un peu plus, parce que, ouais, comme Herayon, c'est quoi Herayon? C'est une grossesse. Isha Hara, une personne qui est en grossesse. Donc Torah, c'est comme Hora ou comme Horé, un parent, Horé, Rayon, un parent. Une grossesse, n'est-ce pas? Donc, Torah, c'est en rapport avec une grossesse. D'avoir chez Molid, en d'autres mots, une chose qui engendre. La Torah est, si l'on puisse dire, engendrante. Je sais pas, c'est un tel mot, mais vous avez compris qu'elle a faculté de pouvoir engendrer. Ben Torah ou Adam Shonat al Pi Torah. Quand je dis quelqu'un qui est le Ben Torah, c'est quoi cette expression? Je dis, celui-là, c'est un Ben Torah. C'est quoi Ben Torah? Je dis, non, c'est fils de la Torah, ça veut dire. Et il a été engendré par la Torah. Il est tellement attaché à la Torah qu'on le voit, on peut pointer du doigt. C'est le fils de la Torah.
Lui, c'est le fils de la Torah. La Torah, c'est le fils de la Torah. כן? תורה זה לא ידע, כן? תורה, חוכמה אלא דבר שבכוח עול להוליד בן אדם. Donc encore une fois, la Torah c'est pas un yeda, c'est pas une science, c'est pas une connaissance, c'est pas une chazèche, c'est beaucoup plus que cela. C'est la faculté de pouvoir engendrer. Une parenthèse qui n'est pas en parenthèse ronde mais en crochet, parce que moi toute la journée je suis en train de rectifier mon livre, j'ai plein de parenthèses en crochet et ronde. Et celui qui met la mise en page, il me dit tu m'as esquinté avec tes parenthèses. Mais moi j'ai pas le choix. Bon, peu importe. Maintenant, une parenthèse, ou plutôt entre crochets. Vous savez, j'ai mentionné ça plusieurs fois dans les shiurim. Il est mentionné dans la Gemara, Benet Tesha Midot. Des enfants qui ont été engendrés à 9 occasions différentes, dans des conditions d'engendrement qui sont défavorables, et que le fruit qui peut naître, l'enfant qui peut naître d'une telle relation, Haz Veshalom s'appelle Ubaroti Mimchem Aposh'i Vamordibi. Le Navi dit au nom d'Hachem que je vais trier, je vais écarter tous les fauteurs, tous les rebelles de moi, de ceux qui naissent de telle et telle relation. Un des cas, par exemple, si quelqu'un il a une relation, il pensait à une autre personne, etc. Entre autres, selon une girsa dans la Gemara, il est mentionné Ben Nida, fils d'une femme qui n'a pas surveillé la pureté familiale. Selon un avis, selon une girsa. Et maintenant, la question qui a été posée au poskim, à Moshe Feinstein et autres, est-ce qu'une personne qui a fait tchouva et qui est née à des parents que malheureusement ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu la chance de surveiller Tarat HaMishpa'a, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva, ils font de leur mieux. Mais cet enfant-là, Baruch Hashem, il est plus tard, Hashem lui a donné le bonheur et la chance de se baigner dans la Torah. Est-ce qu'il y a à craindre, on doit craindre le fait qu'il est Ben Nida ou pas? Ils disent tous des postes qui mettent un truc incroyable. Il ne s'appelle plus Ben Nida, bien que biologiquement, dans son étymologie, il est Ben Nida. C'est irréfutable. Mais le fait qu'il s'est attaché à la Torah, ça fait une métamorphose complète. Il devient Ben Teire. Il était Ben Nida, il est Ben Teire. C'est l'idée de Raphaël Hirsch. Torah, c'est Hora, c'est Herayon. C'est pas juste une science ou une connaissance ou une sagesse, c'est plus que cela. C'est la faculté d'engendrer. Et si on pousse l'idée, ça change la personne. Ça peut le rendre d'une identité, le transformer d'une identité à l'autre. Incroyable. Incroyable, hein? La force de la Torah. Et c'est comme, ouais, d'accord. Maintenant, on va retourner, on n'a pas le choix, toujours de retourner à l'histoire originelle de Adam et Hava. Encore essayer de comprendre une nouvelle facette, ou plutôt une nouvelle idée, remettre en mémoire ce qui s'est passé dans la faute de Etzadat. Adam et Hava, ils étaient au début nus, relativement à notre conception, donc ils n'avaient pas d'habits, ils n'avaient pas de chemise, etc., mais ils n'avaient pas honte. Et ensuite, après la faute, après qu'ils ont fauté, ils ont mangé les fruits interdits, etc., ils ont subitement la conception, la conscience, chouma, maintenant il faut s'habiller, ils ont cherché, il y en a qui disent dans le Midrash, c'est des feuilles de figues, de figuiers, etc. En tout cas pour nous, selon un autre Midrash, Hachem leur a fait kotnot or. C'est quoi kotnot or? Une tunique de peau. Je sais pas, de peau de vache, je sais pas, de peau, a priori. Et il les en a habillés. Extraordinaire, on n'a pas fini. Il faut que commencer à bataille, petit à petit. Prends un petit apéritif, un petit excel au milieu. Vilich ora, et les pratim ktanim ba'yadam arishon, a priori, sont des détails. Que tu me dis, il a fait quoi? Je peux dire aussi, est-ce qu'il avait des chaussures telle marque? Est-ce que, je sais pas moi, il a cueilli une jolie fleur? Il a amené pour Hava en l'honneur de Shabbat? A priori, c'est un détail qui est, a priori, à Shalom Fitil. אבל האמת היא שכל הדברים האלה יסודות מרכזיים, et en vérité, c'est un fondement, c'est un point central dans la compréhension de la conception, le but de l'homme, sa faculté, son lien avec la Torah, la soumission à Kadosh Baruch Hu, voilà. La malo de Boshashu, chez You Aromim. Pourquoi, avant d'avoir fauté, ils n'avaient aucune honte d'être sans habits? On ne va pas dire déshabillés,
Mais ils n'étaient pas habillés. Aucune honte. מפני שהאדם ואשתו לפני החטא, אדם הראשון חווה, avant d'avoir fauté, ראו את מהות הדברים ולא את חצינותם. Ils ont vécu, ils vibraient l'essence des choses par leur aspect extérieur. Et regarde, c'est comme un tzaddik quand il te voit, il ne voit pas ta chemise. Pour lui, tu peux être un Pierre Cardin ou un Zatot, ça revient au même. Pour lui, regarde ta neshama, il te dit tout de suite, wow, ça brille. Lui, moi, j'ai entendu de mon neveu, ce Shabbat, je l'ai rencontré, un très grand tzaddik, je ne vais pas dire, il ne veut pas que je dise son nom, un truc qui fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, après, c'était un vendredi matin, après qu'il n'y avait personne presque, il n'y avait que les Gabaïm et mon neveu, qui est très proche de ce tzaddik-là. Il y avait un monsieur qui est venu, il avait l'air assez ben Torah a priori. Je dis bien a priori parce que, bon, je ne sais pas. En tout cas, il n'avait pas l'air, on va dire, très loin de la Torah, on va dire comme ça. Et il vient chez le Rav en question, le tzaddik, il lui dit, écoute, tu m'as promis d'avoir des enfants et tout. Il lui a dit, mais tu sais pas, c'est le médecin que je t'ai dit. Il dit, non, j'ai pensé, je préfère aller chez un tel. Je comprends pas, tu viens de te concerter avec moi et tu fais à ta tête, tant mieux, d'accord, il n'y a pas de problème, mais bon, entre guillemets, je dis, en mes mots, ne me fatigue pas. Tu veux prendre des conseils, tant mieux, tu veux pas, tant pis, mais bon, on ne peut pas jouer sur deux pistes. Et il est parti, bon, ils sont partis. Et le Rav, il était bouillant. Bon, il s'est permis de dire parce qu'il n'y avait que des élèves autour de lui, et des fois, c'est comme des dévoilements. Il leur a dit, Rabotai, une personne que toute sa vie, elle a mangé des chiens, des trucs tméhim, elle pense avoir des enfants, je vous promets, vous pouvez vérifier, il n'aura jamais d'enfants. Et toi, tel élève, je te bénis que tous les enfants qu'il aurait dû avoir, tu les auras toi. Attends, je vous dis ça, c'est mon neveu qui a écouté de la bouche du tzaddik. Le tzaddik, je suis très proche de lui. Et elle va qu'on arrive à la poussière de ses pieds. Ça veut dire que tu vois, il a fait ça. Incroyable, non, j'ai pas dit. Mais tel que maintenant. Les Mogazar. Tchouva. Tel qu'aujourd'hui. La tchouva, c'est pas comme Ben Torah. Tu n'es plus le même. Tu changes d'identité. C'est encore la même histoire. Que celui qui a béni un Torah, elle va changer. C'est d'autres choses. C'est pas pareil ça. C'est comme le mikveh qu'on a déjà parlé une fois. Que quand tu te rends dans le mikveh, tu changes d'identité, etc. C'est une petite mort parce qu'on cesse de respirer. On en a déjà parlé à Yamim Noraim. Ok. Pour vous dire, incroyable. Maintenant, pourquoi je retourne à cela. Donc pour eux, ces personnes-là, Adam et Ava n'avaient pas honte. Parce qu'ils voyaient, comme je disais tout à l'heure, le tzaddik ne voit pas l'aspect extérieur de l'homme. Comme j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, il voit toute sa carte identité spirituelle. C'est incroyable. Bon, en tout cas. Et donc, V'imken, Loït Boshachou, donc il n'y a aucune honte. Parce que Adam, quand il voyait Ava, ou Ava, quand il voyait Adam, elle ne voyait pas son aspect extérieur, biologique, matériel. Mais voyez, ça neshama, n'est-ce pas? Si on pousse l'idée, dès maintenant, vous avez compris l'idée, de même qu'aujourd'hui nos habits habillent notre corps, et bien à l'époque avant la faute, et bien la chair habillait la neshama. Le corps c'était la neshama. La chair c'était une espèce d'habit. De même qu'une personne n'est pas séduite d'un habit. Encore une fois, ça dépend s'il est signé haut ou pas. Mais vous avez compris l'idée générale. Ainsi aussi par rapport à Adam Arishon. C'est qu'un machal, bien sûr. Donc ils n'ont aucune honte. Ils ne se sentent pas nus. Parce que la neshama, qui est le corps, elle est oui habillée par, qui est le corps relativement, qui est l'essentiel, qui est le point central. Elle était oui habillée par le corps. Tout ça c'est vrai que quand leur vision, leur conception, leur façon de voir les choses est profonde. On voit l'essentiel de la chose, on voit pas l'aspect extérieur. Une fois qu'ils ont fauté, ils ont donné une place, ou plutôt le centre de gravité est devenu le corps, la passion, le fruit qui est tentant, qui est bon. Ah, si c'est comme ça, tout de suite après la faute, première réaction, on a honte, on se couvre. Parce que qui devient maintenant le centre de gravité? Le corps. Le corps est nu, il faut le couvrir. Et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée, on a déjà parlé dans une des fois précédentes. Donc il devient l'essentiel de son point de gravité, le centre. Maintenant l'aspect spirituel devient secondaire.
מאז המבט השטעי שלנו על כל דבר נעשה שטעי חיצוני ולא מהות פנימית. תוצאה הייתה בדיוק יורים même. Donc, quelle était la réaction? Ils se sont sentis subitement nus. Ils ont eu honte. והתחבא האדם ואשתו, ils sont même cachés, comme ce que la Torah raconte dans Bereshit. ובזה נבין מה שהקשו הראשונים על הפסוק ותפקחנה עיני שניהם ודאו כי יראו ממהם. Marqué dans la Torah que leurs yeux se sont ouverts de Adam et Hava et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Rashi explique ותפקחנה לעניין החוכמה דיבר הכתוב. On parle par rapport à la sagesse. Ils ont eu un degré de sagesse spécial qui les a rendus conscients de leur nudité. Je comprends pas. Après la faute, ils vont être dans un degré plus haut. Avant la fête, avant la fiesta, avant la faute. Alors ils disent, tranquille, ouais, je me sens bien. Après la faute, il devient insensible. C'est l'inverse. Il fallait à la rigueur dire l'inverse. Réponse, כאילו קיבלו פרס על הטמאה, לפי הנ"ל, non, vous n'avez pas compris. C'est pas un cadeau qu'on leur donne après la faute, on les gratifie. Jusque-là, vous avez eu le minus d'être insensible, et maintenant, voilà le plus. Allez, Charcot, vous avez fauté, maintenant vous êtes plus sensible. Non, four. Le fait que maintenant tu es sensible à ta nudité, ça prouve ta dégradation, ta chute. Vous avez compris l'idée. Fiana. Voilà. Et donc, ce qui veut dire le pasouk, après qu'ils ont fouté, ils ont commencé à être conscients. C'est dans le sens négatif de la chose. ועל תרב הרי זה כתוב ויתעבה אדם ואשתו מפני השם אלוקים ומה אשר להתעבה הרי הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא ויודע הוא היטב. Question, nouvelle question. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il a fauté et qu'il était nu, il s'est caché de devant Hachem. Il est en train de le fuir. Je comprends pas, attends, je t'amuse. Akadosh Baruch Hu, Hachem est ici, Hachem est là, Hachem est partout à la fois, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et tout autour, c'est là, on le trouve. C'est un chant qu'on chantait à Chabad, si votre Hachem. Madou était, Benezeyef Shalivroa. La réponse est la suivante. Quand la connaissance n'est que dans le stade, on va dire, intellectuel, et tu la vibres plus, eh bien tu peux te tromper des fois. Encore une fois, tout est relatif au degré d'Adam Arishon, bien sûr. Ne nous trompons pas. Le talon d'Adam Arishon, il était brillant plus que plusieurs soleils. Mais bon, tout est relatif. Donc Adam Arishon, en se cachant, ça exprime encore une fois ça dégrade, ce qu'il est descendu de niveau. La prise de conscience. Voilà, c'est que maintenant, jusque-là, il vivait Hachem, et maintenant, relativement, c'est que intellectuel. Il ressent moins, relativement. Donc c'est pour ça qu'il s'est caché. Encore une fois, selon son degré. Tu vas savoir aujourd'hui, et tu mettras dans ton cœur. Je me rappelle très bien ce qu'il nous disait, mon Mashgiach, avec des Horot, à la Vachalom. Que son mérite nous protège. Amen. Il dit que du cerveau au cœur, combien il y a de distance? 25, 30 cm. Ça, c'est au niveau biologique. Mais au niveau moral, il y a des années-lumière. Tout ce que je sais, est-ce que je l'accomplis? Est-ce que je le vis dans mon cœur? Que je l'ai inculqué dans mon cœur? Je le sens? Je suis convaincu? J'ai une perception complète ou pas? Et là, Ve'adata Yom, comme il faut travailler. Qui a dit, l'homme aspika, il suffit juste de savoir. C'est le problème de notre génération, ou de toutes les générations. La majorité de l'humanité vit en contradiction de leur conception. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas les choses. Train, je sais beaucoup de choses. Je suis conscient de plusieurs idéaux. Mais dans la pratique, je les oublie. Je préfère les oublier. Je ne les vis pas assez. Et donc, du coup, je me contredis. J'agis contrairement à ce que je conçois au niveau intellectuel. Et donc, le problème, la catastrophe, c'est que la personne commence à regarder que l'aspect extérieur de toute chose. Elle ne voit pas le fin fond de toute chose. Elle devient superficielle, matérielle, gassoute. Il est conscient du monde futur. C'est que même les Rechaim, même les impies, toute leur vie, ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils sont conscients de la vérité. À moins quelqu'un qui est vraiment fou, on ne parle pas de fou.
mais seulement il est dominé par sa passion. Donc il est tout le temps en train de regretter, et son regret, comme ce qu'il avait dit une fois dans Rabbi Nachman, il ne tient que jusqu'à la prochaine chute. Il a le temps d'oublier un peu le précédent regret. Oh, quel idiot je suis. C'est un peu mieux. Prac. Comme ce qu'il dit dans Chaz. Quel est cheval qui haut? C'est comme un chien qui revient, excusez-moi du terme, qui remange son vomissement. Excusez-moi. D'accord? Maintenant, c'est bien de dire cette image-là, bien qu'elle est repoussante, pour expliquer la récidive. Voilà, d'un fauteur. Exactement. Il faut le voir comme ça. Aïe, aïe, aïe. Aswarim omrim, chez Or, Otiot Iver. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait Kutnot Or. Akadosh Baruch Hu, il a constitué pour Adam et Ava pour se couvrir après leur faute, quoi. Après qu'ils ont descendu de degrés, qu'ils sont devenus relativement plus matérialistes, encore une fois, selon leur degré. Kutnot Or, c'est pas pour rien que c'est Or. Pourquoi il n'a pas fait des tuniques en, je sais pas moi, en laine, des tuniques en je sais pas quoi, voilà. Non, parce que or en hébreu, c'est des mêmes lettres que hiver, aveugle. Il aurait fait des tuniques or ou hiver, c'est les mêmes lettres. Pour dire vous êtes aveugle, vous avez perdu la perception intellectuelle qui était une partie de votre vie. Maintenant, elle est devenue un peu plus une seconde. Il y a l'intellect et le matériel qui sont en train de lutter, le matériel est en train de l'emporter. Kilou yarad alem massar amastir et maout advarim. Donc ils ont été relativement aveuglés. Par contre, dans le Midrash que dans la Torah, apparemment dans la Sefer Torah de Rabbi Meir, était marqué quand Hachem a confectionné pour Adam et Ava des tuniques, c'est marqué des tuniques de lumière, or, avec un Aleph. Pas Kotnot Or. Pour un Marocain, c'est facile de dire, les Israéliens, je sais pas comment ils font. Or, est-ce que la différence, monsieur? Ben oui, apprends. Il y a Or, Yesh Or. comme les zéros. Donc, au code note or, Rabbi Meir, c'était marqué des tuniques de lumière, alors que nous, dans la Torah, c'est marqué des tuniques de peau. Adam Yachol Beko, à Torah, va mitzvot, la pereta, or, les or. Pourquoi il s'agit dans la Torah de Rabbi Meir? Tu veux dire dans le Sefer Torah de Rabbi Meir? Non, la Torah de Rabbi Meir, ça veut dire quand tu étudies la Torah avec intensité, tu es complètement impliqué dans la Torah, eh bien tu peux transformer le or, le hiver, la peau, la bestialité, à l'aveuglement en lumière, d'une extrême à l'autre. De par l'étude de la Torah, encore une fois, un ben Torah. Ce qu'il avait dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Torah, c'est horé, c'est rayon, ça engendre, ça fait une métamorphose dans la personne, n'est-ce pas? Olam Hageshem lo yastir et Olam Haruach ve'az hakol meir. Au contraire, la matérialité ne va pas camoufler la spiritualité, va laisser au contraire la spiritualité envoyer son éclat et éclairer. Matayit ilofia orahu ve'adam azal yot roe. À partir de quel moment cette lumière a rejailli et l'homme commençait à redevenir être un bon voyant, pas un voyant, pas les étoiles, hein, qui voit la Torah, la lumière de la Torah. La réponse, chers amis, est Etzel Avraham Avinu shit'il etaken et het'o shel Adam Harishon. Avraham Avinu a commencé à réparer la faute de Adam Harishon. Hachem lui dit abandonne ta terre natale, ta terre, ton lieu natal et la maison de ton père, et tu iras dans une destination non déterminée, indéterminée. Comme Titra ek mashpa'at artsecha. En d'autres mots, si on traduit ça au niveau midrashique, éloigne-toi, mais artsecha, c'est quoi artsecha? Artsiout, c'est la gashmiout, c'est l'aspect matériel. Pour non, ou plus que cela, pas que pour toi, lecha dans ton intérieur. Dévoile ton entité essentielle, ta neshama, ton aspect spirituel, lecha. למצוא את העומק עצמיותך ותבוא אל הארץ של הרקע. אם לא ראו איזה ארץ, למה כתוב אל הארץ? פרוג'י אל הארץ, פרוג'י הארץ, זה הידיעה, זה לאו המסתר, קלטר, עם הידיעה, אלא הוא יודע שמדובר על ארץ כנען, זה très bien אברהם. אשר הרקע פירושו שמה בארץ הקדושה, אחזיר לך את כוח הראייה. אל הארץ, אשר הרקע, la terre, on sait laquelle, Kenan, mais je n'ai pas besoin de le dire. Mais je veux te dire exactement la terre que je veux te montrer, c'est aussi la terre où je vais t'éclairer, la chaîne or. C'est-à-dire, en t'éloignant de toute ta gashmiout,
tu vas te rapprocher de la lumière, et la Eretz et la Eka. Donc, effectivement, quand il arrive en Eretz, déjà, quand le jour se dévoilait, Abraham Avinu, tout le dévoilement prophétique, etc. Et bon, maintenant, on peut très bien comprendre aussi, quand Abraham Avinu s'est rapproché de l'Égypte, lors de la famine, une des 10 épreuves, etc. Alors il a dit à Sarah, sa femme, je suis conscient maintenant, Sarah. Il dit oui, Abraham. Je suis conscient, tu es vraiment belle. Il dit ouais, je vois, toi. C'est pas trop tard. Et il dit, mais maintenant, c'est que maintenant qu'il le sait. Il dit non, sage. Ima Asrot Janim. Des dizaines d'années qu'il vit avec elle, comme même avec sa femme, et là il vient se rendre compte. Il a tiré l'hommage et mais Azigaleret Zaka Beko Haria Anal. Vous n'avez pas compris. Il n'est pas en train de parler de sa beauté physique. Une fois arrivé en Eretz Israël, bon, il a été obligé maintenant de quitter momentanément Eretz Israël vu la famine et partir en Égypte. Mais une fois qu'il est arrivé en Eretz Israël, il a eu cette conception, il a eu cette faculté, il a eu ce degré extraordinaire de conception profonde, spirituelle. Donc maintenant, il voit aussi la spiritualité le plus profondément de Sarah. Donc, ce qu'il est en train de dire, je vois maintenant, qu'il achète ma Torah, il ne parle pas de sa beauté matérielle, mais spirituelle. Il en est plus profondément conscient. Umauro e beishto et aishiyut shela velo ashitiyut aishiyut shela. במיוחד באברהם אבינו, בהיותו בארץ אשר אראך, תעזור להיות רואה, אבל כשאתה... Maintenant, on va s'approcher de Mitzrayim, donc ça devient grave. Mitzrayim, c'est un lieu d'impureté, de débauche, etc. Donc il a peur de perdre ce degré-là. C'est pour ça qu'il a dit on va prendre des précautions, que le roi d'Égypte ne va pas vouloir se marier avec toi, etc. Maintenant, pour finir le shiur, on retourne au point de départ. Quel était le point de départ? Je veux qu'avant de finir le shiur, avant de finir le point de départ, le point du shiur, ça veut pas dire lo she'eno ro'eh, ela anayim ro'ot rak ma she'ma'anyen otam. Adam yoshev kol hayam ba'avoda mul akir. Im tishel oto ma tseva akir, הוא לא ידע. On voit ce qu'on veut. Quand il dit à Abraham Avinu, je te vois, il n'est pas aveugle, il voit un corps, une forme, une taille, j'en sais rien. Non, il peut voir s'il veut voir. Mais s'il n'est pas intéressé à voir, ça peut être en face de ses yeux, il ne voit pas. Comme une personne, il a donné l'exemple, le Rav, qui travaille devant un mur dans son boulot. Je lui dis, la vérité, est-ce qu'il est rose ton mur ou un peu plus mocha? Je dis la vérité. Mais t'es là-bas 20 heures par jour. Je dis, oui, je sais pas. C'est marrant, c'est marrant. Oui, pourquoi? Parce qu'on voit ce qu'on veut. Donc là aussi, mon cher Abraham Avinu, quand il a dit, je vois en toi, et que s'il voulait voir son corps, il l'aurait vu. Son beau visage. Mais il a vu sa spiritualité. Maintenant, pour retourner à notre question de départ, pourquoi Hachem a attendu 2000 ans? Pourquoi Hachem n'a pas donné toute la Torah aux Goïm? Oui, pourquoi apparemment la Torah pas apparemment, on a dit la Torah en première vue, c'est juste un extrait du Pentateuque, mais en fait non, c'est Kol HaDvarim Ha'ele. Qu'est-ce qui est spécial dans les Aseret HaDibrot? Alors on a dit, il faut comprendre c'est quoi la Torah. On a déjà commencé à comprendre que le but de la Torah, c'est de transformer le or ou le hiver en or. Par la conception, de mettre le centre de gravité, de fixer le centre de gravité dans la spiritualité, comme la vérité est venue servir la spiritualité et pas l'inverse. Si on veut qualifier c'est quoi le don de la Torah, l'acceptation de la Torah, tout le peuple d'Israël sont en train de voir les voix. On peut entendre des voix, on peut voir des visions, on peut pas voir des voix. On peut pas voir des voix. Oui. Rashi Omer ro'im et anishma, truc surnaturel, concevoir par la vue une chose qui est censée être conçue par l'audition, par les oreilles. Pour écouter de façon audible par les oreilles, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de se préparer. On est là, on écoute. Non. כל אדם לא רק עם ישראל מסוגל להבין ולשמוע את עשרת דיברות. אם העולם נברא בעשרת המאמרות הפועלים ללא שום קשר עם מתן תורה עשרת דיברות תופסים וממלאים את מקום עשרת המאמרות. מכאן והלאה הבסיס של העולם הוא קיום עשרת דיברות. ואת הקולות האלה לא רק שמעו אלא ראו בחוש שהם בסיס העולם.
C'est très bien que le monde a été créé par 10 paroles, n'est-ce pas? Vayomer Elohim, Ken, Bereshit, c'est aussi un des Asara Ma'amarot de par lequel Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Mais dans la Seret Adibrot, c'est le représentant des 10 paroles qui ont créé, qui tiennent le monde par la parole d'Hachem. En fait, c'est quoi Ro'im et Akolot? On est tellement convaincu de la spiritualité, de l'importance, du point de gravité de la Seret, c'est comme si on les voyait. C'est pas juste entendre, c'est voir. Vous êtes bien d'accord que quand on voit une chose, c'est beaucoup plus vivant que quand on écoute, on entend. Donc là aussi, ils sont arrivés à un degré qu'ils pouvaient percevoir de par la vue ce qu'on a l'habitude que d'entendre. Et donc, c'est le degré ultime de purification du tikkun de la faute d'Adam Arishon. C'est la faute d'Adam Arishon qu'il a changé de pôle. Le centre de gravité au début, il n'avait pas honte. Et je ne suis pas habillé, c'est pas grave parce que je vois que là, Neshama a des choses. Après la faute, il s'est rapproché de la matérialité. Donc, ils ont eu honte. Et donc, c'est la punition, etc. Ils ont besoin de se couvrir. Mais ça n'empêche que or peut devenir or. Et la peau hiver peut devenir or de par la Torah. C'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Qu'Abraham Avinu a déjà commencé à réparer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, tout le processus de la chose. Et à Israël, on finit le tikkun. C'est bien connu qu'à Israël, quand ils étaient au pied du mont Sinaï, ils sont retournés au degré d'Adam Arishon avant la faute. Malheureusement, après Heta Egel, on a récidivé malheureusement, mais en tout cas, c'est le degré. Les deux commandes, Azaj, Amrou, Kafé Alem, Harakikigit. Donc ça, je nous dis que Kadosh Baruch Hu, il a fait comme une cuve au pied du mont Sinaï. Il leur dit à Zbokoum, où vous recevez la Torah, ou là-bas, on fait Yoshev Seter Elion, ou on a fait Avon, Kvura. Comment pas? Im atem mekablim et Torah mutar. Si vous le recevez la Torah, c'est bien. Im lav sham teikuvotrem. Je vous enterre. Im em basis haolam. As bil'adem i efshar li'yot. Zuma marav sheba madar sinan istalka zuma matam shebo sheba gashon. Il répond, mais on comprend très bien. C'est pas juste du forcing. Abodem, c'est obligé de recevoir la Torah. Si vous ne recevez pas la Torah, le monde va devenir tohu behu. Vous mettez en péril toute l'existence, tout mon projet, entre guillemets. Bon, Hachem n'a pas besoin de nous, mais relativement, il va échouer. Tout le but de la création, de donner, etc. C'est pour ça maintenant qu'on montre toutes les préparations. On a dit au début du shiur, 7 semaines, et même avant les 7 semaines, depuis la sortie d'Égypte, chaque exception, le don de la Torah, il y avait tous les 1 an de Aseret Hamakot, et on a lu hier dans la Torah, Atiam Souf, tout ça, c'est des préparatifs pour arriver au point du tikkun, de la fête de la Marishon, d'arriver au degré de percevoir les voix. Kula Mesugalim et Targem, aussi, ce qu'il dit, je dis un truc incroyable, que tout le monde peut traduire la Torah, mais la comprendre et la vivre, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai marqué qu'il y a eu 3 jours d'obscurité lorsqu'ils ont traduit la Torah en grec. Parce qu'ils rendent la Torah comme une science, comme une connaissance. C'est le pire des malheurs à la Torah, c'est des codes de la Torah. Ça te rapproche d'Hachem. Pour finir, donc toute la Torah, le Pentateuch, c'est Hadvarim Ha'ele, c'est pas Kol Hadvarim Ha'ele. La Vinaski, parce que tout livre, on peut le lire et le comprendre. Elle va lire les 10 commandements dans lesquels ils sont arrivés au degré ultime qui s'appelle voir, percevoir de par la vue les voix qu'on a l'habitude juste d'entendre. On comprend aussi qu'une personne est devant une personne qui vient de mourir, elle doit se déchirer les habits. Pas pire que quand on voit un Sefer Torah qui se brûle. Pourquoi? Parce qu'un yid qui est niftar, c'est pas moins que un Sefer Torah qui est en train de se brûler. Et rassure que Jour nous aide à nous attacher à Hachem, à être fou d'amour de sa Torah et sentir tout le temps la douceur de la proximité d'Hachem. Qu'est-ce qu'on aime ça?